Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue pour ce concert. Je voudrais remercier la présence de M. Clément Cabaret, M. Vogel Jean-Pierre et les conseillers municipaux de Beauvais. Mme Agas, conseillère générale, Mme Gélan, présidente de l'école de musique de Marolles-les-Brault, M. Chopin Jean-Bernard, maire de Coursemont, M. Jean-Pierre Briard, président des ressources du pays de Val-de-Bray. Je voudrais aussi remercier la présence de présidents, directeurs, musiciens et autres formations musicales et tous les élus. Et bien sûr, les membres de la Fédération musicale de la Sarthe. Nous tenons ce soir à remercier le Conseil général et la Fédération musicale de la Sarthe pour leur soutien financier pour cette soirée. Comme vous le savez, Stéphane est à la direction pour son dernier concert en tant que directeur de l'harmonie. Je vous présente ici Sylvain Jarry, notre nouveau directeur. Je lui souhaite la bienvenue. Avant de passer à la suite du concert, Stéphane, tu peux venir t'approcher. L'harmonie te remercie pour le travail que tu as accompli. Merci. On voudrait t'offrir un petit présent. Il reste caché. Stéphane. Les mots que je vais te citer sont les mots des membres de l'harmonie de Beauvais. Stéphane, c'est toujours avec assiduité et gaieté que tu venais nous diriger. Pendant ces 4309 jours de direction, tu as toujours usé de ta pédagogie pour que harmonie rime avec ami. Malgré quelques bémols et dièses oubliés, les soupirs et nos pauses exagérées, tu reprenais toujours les notes sans t'énerver, ou tout du moins sans nous montrer. Du plus jeune au plus ancien musicien, tu as toujours été respectueux de chacun. Stéphane, merci pour les 111 élèves de l'école de musique que tu as formés, ton professionnalisme et ton dynamisme, ton dévouement et nos bons moments. On a un petit truc, Stéphane, encore. Excusez-nous, hein. Voilà, Stéphane, on va te donner le petit texte que tu as écrit. Claude Jarry l'a écrit à la plume. Donc, et on t'a mis une petite baguette. C'est M. Clément Cabaret, président de la Fédération musicale de la Sarthe, qui va te le donner maintenant. Et aussi, je pense que pour... Aussi, je voudrais remercier parce que Stéphane s'est donné beaucoup à la musique. En contrepartie, pour les filles, beaucoup moins de temps. Donc, je voudrais. Monsieur Vogel va te donner un petit bouquet. Et je vais laisser la parole à Monsieur Vogel. C'est vrai que
que pour les épouses, c'est un peu comme pour les sapeurs-pompiers, hein, c'est un engagement par procuration. Enfin, en tout cas, moi, je suis aussi ému que Stéphane, parce que c'est vrai que l'harmonie marque la commune, a marqué l'histoire de la commune. Et quand, au concert de Pâques, il y a quelque temps, j'ai appris, l'année dernière, j'ai appris que Stéphane souhaitait un peu prendre de recul par rapport à sa vie familiale, par rapport à son épouse, par rapport à ses enfants. Le véritable problème, c'était comment est-ce que une collectivité peut aider une association, peut aider une école de musique, peut aider des élèves, alors que ça coûte relativement cher. Comment est-ce qu'on pouvait, sur un territoire cohérent, créer une synergie, notamment avec la commune de Bonnetal, qui avait une structure associative, et comment est-ce qu'on pouvait mieux répartir les charges financières. Bon, j'ai considéré que la collectivité pouvait créer une structure. On a eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Briard. Alors je ne l'ai pas vu tout à l'heure, on m'a dit qu'il était dans la salle. Je ne sais pas si Jean-Pierre Briard est là. Voilà. Jean-Pierre Briard, je pense qu'il peut se lever, je pense qu'on peut l'applaudir, parce que je vais vous dire pourquoi aujourd'hui c'est la réussite sur nos territoires grâce à cet homme-là. Jean-Pierre, levez-vous s'il vous plaît, on l'applaudit. Eh bien, tout simplement, c'était l'artisan de la construction de notre école de musique intercommunale. Il est directeur de l'école ressources du pays du Perche sarthois. C'est lui qui a bâti tout le projet de cette nouvelle école intercommunale sur le territoire de la communauté de communes Maine 301. Et puis, voilà, c'est lui qui a recruté l'ensemble des professeurs que l'on a aujourd'hui. Cette nouvelle école, c'était compliqué à mettre en œuvre. On a vécu pendant un an une période qui a été extrêmement compliquée. Alors, non pas par rapport à l'école de musique qui était soutenue par l'harmonie, hein, par rapport à l'ensemble du territoire. Ce sont des choses qui sont des fois un peu compliquées. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça marche. Et surtout, l'objectif, c'était que l'harmonie puisse continuer dans d'excellentes conditions, avec le départ annoncé de la direction. Enfin, Stéphane, tu restes avec nous, évidemment. Voilà. Mais bon, pour lui libérer du temps, donc il a fallu qu'on trouve un nouveau directeur, un musicien professionnel, quelqu'un qui aussi avait de la gnaque, qui avait de l'expérience, qui avait aussi du doigté. Alors bon, on va pas dire qu'il l'a encore, parce qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves. Et donc du coup, on a eu la chance. Bah oui, non mais bon, je suis désolé. Autant Stéphane m'a convaincu quand j'ai été élu maire en 1995. Il m'a convaincu que l'harmonie était une association qui était incontournable sur la commune. D'ailleurs, je pense que voilà, la musique, c'est la racine de la culture dans notre territoire rural. Donc il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on la soutienne, il faut qu'on l'encourage. Et donc voilà, on a trouvé Sylvain. On va peut-être lui laisser quand même, bon, on prend la parole 2 ou 3 minutes avant d'écouter la musique, mais je pense que c'est quand même intéressant qu'il nous dise en 30 secondes son parcours, ce que tu fais aujourd'hui, et quel est l'intérêt que tu as trouvé pour, en tout cas, faire candidature à l'école de musique intercommunale. Et puis, voilà, quels sont les projets aussi, nous, qu'on a pour lui, s'il arrive à faire ses preuves pendant l'année qui vient. Alors, on ne va pas parler de l'avenir, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, ta carrière professionnelle
professionnel. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quel est l'intérêt qui t'a motivé pour venir voilà, dans les rangs de l'harmonie? J'ai un entretien d'embauche en public, c'est original. Alors, je suis saxophoniste de formation. Bon, alors, en tant que saxophoniste, ça fait partie des choses qui vont changer. Il n'y en aura pas beaucoup, mais vraiment celle-là. Voilà, donc en tant que saxophoniste, évidemment, je touche un peu au jazz, mais j'ai une formation principalement classique, donc on va dire un petit panel de répertoire. Je joue au sein de formations diverses, alors un orchestre d'harmonie professionnelle, la flotte de Brest, un quatuor de saxophone et puis un quintet aussi avec 4 saxophones et un percussionniste. Voilà, et tout ça, chacun des groupes dans des styles très différents. J'ai été formé un peu partout, dans la région parisienne, aussi à Lyon. Je me suis formé aussi à la direction d'orchestre, bien entendu. Je fais un peu un touche-à-tout des instruments. Voilà, je joue pas mal de violoncelle, du clavier, de la guitare. Quelques témoins aussi que je touche un peu au trombone. Enfin, pour un saxophoniste ici, toucher au trombone, c'est un peu... c'est un peu étrange, mais ce sera peut-être justement une façon de réussir à faire un petit lien entre ces deux clans assez opposés visiblement. Voilà. Quelle était la question suivante? Je suis un peu perdu dans celle-ci. L'intérêt de venir ici, ma foi. Et, bah, de toute façon, une harmonie, c'est... voilà. J'ai, dans ma jeunesse, évidemment, appris le saxophone au sein d'orchestres d'harmonie différents. C'est évidemment un élément essentiel de la formation des musiciens, même et surtout pour les musiciens professionnels. Vous allez voir aussi ce soir en deuxième partie des trombonistes professionnels qui, évidemment, dans leur même temps, et continuent toujours à jouer dans les orchestres d'harmonie. Donc, voilà, quand je me suis installé il y a 1 an et demi au Mans, quand j'ai eu la possibilité j'ai vu cette opportunité de prendre un poste de chef d'orchestre et de prendre le saxophone accessoirement aussi, près de chez moi, donc le nouveau chez moi, on va dire. Bah, évidemment, voilà, l'orchestre d'harmonie, c'était une évidence, tout simplement. Voilà. Et peut-être plus si affinité. Voilà, on verra ça au mois de juillet-août l'année prochaine. Donc voilà, on s'est résolument engagé, l'ensemble des communes, d'ailleurs j'en profite pour saluer les élus des communes de la communauté de communes, notamment Claude Trouillet, et puis sans doute les élus de nos communes voisines, JB Choplin, de Coursemont, parce que c'est vrai qu'on a aussi des élèves de Coursemont. On est résolument engagés pour la musique, pour l'enseignement musical sur notre communauté de communes. Ça marche bien, ça marche même très bien. Et puis bah, écoutez, bon concert à toutes et à tous, et merci encore de votre présence nombreuse. Alors, pour la suite du concert, donc on peut applaudir le chef et le nouveau chef en même temps. Sans oublier Nathan Lucien, directeur adjoint, et Étienne Jardin, directeur adjoint, qui n'a pas pu être présent ce soir. Merci à eux aussi. Donc, on va passer à la suite du concert. Donc, le premier morceau que nous avons interprété était Amazing Grace, arrangement de Matthias Hofer. Pour le second morceau, nous irons de l'autre côté de la Manche, avec Parfum d'Irlande, arrangement d'Alexandre Carlin. Pour conclure, je vous souhaite de passer une bonne soirée entre notre compagnie et avec Coulisses 4 en deuxième partie. Merci beaucoup.